Allez, on est parti pour un deuxième let's play Dixit Dominus. On va essayer de visiter aujourd'hui une, euh, une grande ville. Ici, je suis sur la carte, au nord de la carte. On voit ici, dans le Mecklembourg. Je vais visiter la capitale du secteur qui s'appelle Stettin. Alors on y va. On va entrer dans la cité. Alors, nous sommes le 6 avril 1401, en fin d'après-midi, les vêpres. Alors, on va commencer par visiter. Tiens, alors j'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent, je vais déposer de l'argent en banque. Donc, je vais aller faire un tour dans la zone administrative. C'est là où est placé le changeur. On fait ça. Deuxième option, ici, visite du changeur. Alors, un changeur, c'est un personnage chez qui vous allez pouvoir déposer de l'argent en banque et vous allez pouvoir, dans n'importe quelle ville, pouvoir récupérer cet argent. Il se trouve que votre équipe, quand ils acquièrent de la richesse, eh bien, s'ils se font attaquer et détrousser, eh ben cet argent est vite perdu. Donc là, le but, ça va être de mettre de l'argent au coffre pour le sécuriser. Donc on va immédiatement demander une transaction. Alors, je dispose de 17 florins. Et donc, on me dit ici que je peux faire des dépôts, mais que pour chaque dépôt, il va en fait retirer un florin de ce que je dépose. Ça, c'est les frais en fait pour faire des dépôts. Donc, vous avez tout intérêt à faire des dépôts importants. Donc on va y aller, je vais déposer, oui, allez, je vais garder 6 florins, j'en dépose 11, et donc en fait il va m'en retirer un, il m'en restera 10 de déposer. Voilà, donc 10 en banque, et il me reste 6 florins, 18 groschen, 4 pfennig. Voilà, donc ça c'est sécurisé. Alors je quitte le secteur, on va aller faire un petit tour ensuite dans l'hôtel de ville pour voir un petit peu l'organisation de la cité. Alors je crois que c'est dans le même secteur, numéro 3, Tarnol. On va faire un petit tour. Voilà, on tombe sur un clerc et on va pouvoir lui demander un certain nombre de choses. On peut discuter avec le maire, on peut discuter avec le page pour avoir des. Donc le page ou le clerc, c'est lui, pour avoir des infos sur la cité. Bah, on va faire ça, tiens, allez hop. Discussion pour avoir des infos sur la cité. Donc, vous avez vu qu'il y a un petit peu de temps qui s'écoule, donc 1 heure de discussion pour aboutir au résultat suivant. Donc, qui est le maire de la cité, les principaux personnages, le changeur qu'on est allé voir tout à l'heure, dans quelle région on est, la population et les principaux districts qu'on peut visiter. Voilà, donc là, on va pouvoir faire un petit tour. Il y a un quartier religieux. On va peut-être faire un tour dans le quartier religieux. On va aller faire ça. On quitte. Donc, direction. Alors, je reviens dans le quartier administratif. La nuit est tombée. Je reviens ensuite à l'entrée de la cité. Et là, direction. Première option. Religious Building, en bas là. Alors l'avantage de ce secteur, c'est que même de nuit, il y a des choses qui sont ouvertes. Alors pas tout, on voit qu'il y a des éléments qui sont sur fond noir, ça c'est pas disponible de nuit, mais je peux aller en direction de la cathédrale, on va le faire un petit tour dans la cathédrale. Voilà. Donc il y a une bibliothèque, il y a une crypte qui sont fermées la nuit, mais je peux entrer dans la cathédrale qui elle est ouverte tout le temps. Donc on va rentrer dans la cathédrale. Voilà, donc il y a un prêtre dans la cathédrale. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut visiter, on peut être entendu en confession, on peut assister à une messe. Ah, je vais voir un petit peu quels sont les horaires de la prochaine messe. Alors il nous dit qu'il y a services religieux qui sont lus tous les soirs aux vêpres et tous les matins aux latines. Donc les vêpres, ça c'est vers 18 h et les latines c'est vers 6 h du matin. Donc là normalement le prochain office ce sera demain matin. Ouais, de toute façon comme il fait nuit et qu'on n'a pas grand chose à faire, on va attendre jusqu'à la tenue de l'office. Ah, première option. Voilà, donc on s'installe, ça se peuple, le prêtre lit la messe, distribue l'Eucharistie, et il nous dit, voilà, bah, c'est une façon en fait de remonter le moral des troupes, typiquement. Donc au niveau des latines, voilà, effectivement, on peut reprendre notre route. Donc on quitte. Oui, on va quitter la cathédrale, on quitte carrément tout le secteur religieux.
je vais retourner au centre de la cité, je retourne dans la zone administrative parce que j'ai envie de vous montrer un petit peu comment on passe des nuits dans les cités quand on ne possède pas d'habitation. Donc typiquement il y a les auberges et les tavernes pour ça. On va faire un petit tour dans l'auberge. Alors, option 6, The Guest House. Voilà, ça c'est le nom des auberges. Donc on va aller faire un petit tour. Alors, on peut faire plein de choses dans les auberges, hein. On peut discuter avec l'aubergiste, on peut acheter des choses, vendre des choses. On peut s'installer dans la cité pendant quelques jours en réservant une chambre ici. On peut aussi chercher de nouveaux candidats pour l'équipe. Ouais, on va faire ça, tiens. Partie numéro 4. Donc je vais envoyer mes 6 compagnons, enfin mes 5 compagnons, en plus de moi, rechercher pour de potentiels candidats qui pourraient joindre notre équipe. On va faire ça. Voilà, donc on tombe sur des personnages qui pourraient du coup être une addition à notre équipe. Alors vous l'avez vu, j'ai déjà 6 compagnons, donc en fait, 6 compagnons c'est le maximum. Donc je vais devoir en fait simplement remplacer un des compagnons par... je vais discuter avec, tiens, avec Raina. Les personnages que vous rencontrez, hein, donc vous pouvez discuter avec eux. Hein, donc plus vous discutez avec eux, plus vous obtenez d'informations sur eux. Hein. Donc on le voit effectivement à la façon dont elle est habillée. Donc c'est une... alors Abbott, je crois que c'est un AB, la version féminine ici. Hein. Donc on démarre une conversation et donc voilà, c'est une religieuse en fait. Hein. Donc on peut voir ce que fait avec Diana, qu'est-ce qu'on sait. C'est un scout. Ouais, ça m'intéresse déjà un petit peu plus. Je continue la discussion. Donc là, il y a 1 heure qui est passée. Hein, je continue la discussion. Donc elle me raconte les moments de sa vie. Et donc on tire des conclusions sur ses principales aptitudes. Hein, donc sa force en vert élevée, dextérité moyenne. En revanche, intelligence faible et éducation faible. Bon, c'est assez en accord avec son métier de scout. Hein. Scout en anglais, donc c'est éclaireur. Hein. Et puis là, j'en sais un petit peu plus sur certaines de ses capacités. Hein. Donc elle a une aptitude à la forge qui est pas mauvaise. Menuiserie aussi. En revanche, pour tout ce qui est alphabétisation et alchimie, c'est un peu plus moyen. Et donc là, quand j'ai suffisamment discuté avec les compagnons, avec les prétendants, et ben là, je peux les sélectionner. Donc là, imaginons que je veuille recruter Diana, hein, je fais un hire, et là, du coup, comme mon équipe est pleine, je vais devoir mettre quelqu'un, tiens Wolfgang, tu vas faire un petit séjour à l'auberge, là, on va te remplacer, voilà, et du coup, Wolfgang, en fait, ici, il devient un des membres de l'auberge. Donc si à n'importe quel moment je veux le récupérer, eh bien, je peux revenir ici et de nouveau l'embaucher. On va quitter. Et je vais faire la chose suivante, je vais rester dans l'auberge et je vais m'installer pendant quelques jours dans la cité. Donc je vais prendre une chambre à l'auberge. Ça c'est quelque chose qui est intéressant en début de jeu parce que ça va nous permettre de faire un petit peu d'argent. Parce qu'on va pouvoir trouver des petits boulots dans le secteur. Alors c'est l'option numéro 3. Voilà. Donc pour chacun des compagnons, je vais pouvoir choisir une activité qui dépend en fait essentiellement de leur métier. Hein. Ils ont tous des métiers. Et en fonction de leur métier, il y a des activités qui leur sont proposées. Hein. Donc visiblement il y a du travail. Hein. Donc je vais choisir pour chacun des compagnons, ici une possibilité. Hein. Donc là par exemple, quelque chose qui paye bien ici, ça c'est quoi? C'est alchimiste. Ouais, c'est ça. 11 pfennig, ça c'est quoi? Soigneur pour 11 pfennig aussi, bon on va rester là-dessus. Hein. Allez. Alors Brunon, qu'est-ce qu'il fait? Peacekeeper, gardien de la paix. Ouais, ça c'est pas mal, 10 pfennig. Il peut faire de la cueillette pour 7 pfennig. Bon, on va rester sur gardien de la paix. Dorian, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Puisatier. Ouais, 4 phoenix, c'est pas grand chose. Mais ça fait rien, allez, on fait ça. Gerwin, on peut lui faire faire quoi? Pas grand chose en fait ici. Hein. Ça c'est quoi? C'est waitress. Ok, donc c'est travail à l'auberge a priori. Hein. Richard, alors lui, il peut travailler en tant que recrue pour l'armée. 14 phoenix, ça c'est bien.
Et puis Diana, alors Diana, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ça, c'est quoi? Housemaid. Femme de ménage. Un peu de cueillette. Elle peut labourer les champs. Puisatier, il n'y a pas grand-chose, hein. Allez, on va laisser sur Forager, faire de la cueillette. Voilà, donc une fois que j'ai choisi une activité pour chaque compagnon, je peux confirmer, passer une journée. Ah, il faut savoir que faire de l'argent c'est bien, mais il faut voir aussi que là ça va développer des capacités. Et donc c'est une façon aussi de faire progresser les compagnons dans un domaine particulier. Donc l'argent c'est pas forcément l'élément le plus important à prendre en compte. C'est bien aussi du coup de viser les compétences. Alors on va confirmer. Donc l'argent s'est rajouté à ma bourse, hein. Une journée complète c'est cool, hein. Et là je vais quitter, alors je pourrais continuer, hein, je pourrais recommencer, je pourrais réattribuer de nouvelles fonctions, hein, ou garder les mêmes pour passer plusieurs journées. Là on voit les progressions des compagnons dans les différentes compétences, hein, donc pas de progression sensible, hein, les valeurs sont arrondies, hein, donc il y a toujours une progression, hein, mais qui n'apparaît pas ici, sauf dans le cas de Dorian où il a passé une unité, hein, de 2 à 3 dans la compétence réparée. Bon là je vais quitter le secteur, hein. Hop, le but c'est juste de vous montrer ce qui se passe, on va pas s'éterniser là-dessus. Alors je vais quitter l'auberge et je vais aller dans la taverne qui est juste à côté, petite taverne. Donc en fait les tavernes et les auberges a priori ça peut servir à la même chose, mais dans les grandes villes c'est quand même des choses différenciées. Et là, à la taverne, je vais pouvoir jouer à un jeu avec les personnes qui, qui sont ici présents à la taverne, hein. C'est l'option numéro 4. Voilà. On va jouer au Schlitten, un jeu de cartes. Alors ce jeu de cartes va permettre de gagner des atouts. Donc là, j'envoie mes compagnons à la recherche d'un joueur. Je suis tombé sur une joueuse ici, hein, alors, on doit chacun mettre en jeu une carte. Donc elle va jouer ici. Moi j'ai déjà 5 cartes, hein, je me suis préparé un petit stock. Les amants, je l'ai en double. Donc je vais jouer la carte des amants. Et elle joue The High Priestess, donc la prêtresse. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une partie de Schlitten, et celui qui remporte la partie, il embarque les 2 cartes. Donc en fait, c'est à double tranchant. Si vous gagnez, vous récupérez la carte de l'adversaire. Si vous perdez votre carte. Alors, on est parti. Alors comment ça se joue Schlitten? Les règles étaient présentes sur la diapo d'avant, mais là, en gros, c'est un jeu de construction de tuiles où on va devoir ici marquer des points dans chacun des secteurs. Alors pierre, métal, bois et puis peau. Vous avez à chaque fois 4 chariots, d'où le jeu Schlitten, hein. 4 chariots qui contiennent chacun, on le voit, 2 ressources. Donc là c'est à mon tour de jouer. Je vais en fait choisir une ressource sur un chariot, tout en sachant que l'autre ressource part automatiquement à mon adversaire. Il faut bien faire attention à ce qu'on prend, mais aussi à ce qu'on laisse à l'adversaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre du bois, parce que le bois fonctionne sur une majorité. Donc celui qui a le plus de bois, il a un bonus de, je crois que c'est 6 ou 7 points. Donc je vais faire ça. Je prends un bois. Ouais, donc en fait je marque 1 point pour le bois, plus 6 points de majorité. Donc Dithmoud vient de jouer à son tour, hein. Donc elle a pris 4 pierres. Les pierres, ça compte le nombre de pierres, 4 ici, hein. Elle m'a laissé une peau, qui ne marque qu'un point. Mais lorsque je vais collectionner beaucoup de peaux, ça va permettre d'avoir des bonus de plus en plus importants. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une deuxième peau, une fourrure épaisse, hein, peau épaisse. Non, si je fais ça, je lui laisse le bois, donc je perds ma majorité en bois, ça c'est pas une bonne idée. Ouais, je vais prendre 2 ici et lui laisser le 4. Les métaux, ils font des bonus quand ils sont alignés. Donc ici, il y a un 4 et un 7, donc il n'y a pas de bonus. Il faudrait 4, 5, 6, 7, hein, faire des séries. Moi, j'ai marqué 2 points et elle un seul. Du coup, je suis à 10, 6. Alors, ouais, tant qu'elle m'a laissé du bois, donc ma priorité, ça sera pas le bois du coup. Je vais essayer du coup de prendre... allez, je vais prendre une deuxième peau épaisse.
Et maintenant, ce qu'il faut, les pots, il faut les collectionner. Hein. Plus j'en ai, plus ça fait de points. Donc là, alors soit je prends les 4 points, soit je prends la peau. Ouais, je crois que je vais prendre les 4 points quand même. Hein. Ouais. Allez, je mène 18-15. Premier arrivé à 50 points remporte la partie. Hein. Alors je vais prendre une peau ici. Alors si je vais faire ça, sinon je perds la majorité en bois. Si je prends celle-ci, donc je prends celle-là. Voilà, donc j'ai 5 points en total de peau ici. 4 points, parce que c'est au carré, je crois. Hein, plus 1 ici. Alors, 21 contre 23. Alors, qu'est-ce que je peux encore... Ah là, je vais prendre une peau de plus. Je vais conserver la majorité en bois, donc c'est pas grave. Hein, je vais la prendre. Et là, du coup, ça score. Hein, parce que quand on en a 3, ça commence à faire beaucoup. Alors, 29-24. Ouais, je suis en tête. Ça devrait le faire. Alors, je vais prendre une peau de plus ici. Ça va me rajouter des points. Ici, on passe à 13. Ouais. Alors là, cette fois-ci, il reste plus rien. Alors sur les métaux, j'ai pas de série hein, en vue, avec 8 et 9, pas non plus. Je vais peut-être assurer mon bois ici, la majorité en bois, et ne lui laisser du coup qu'un seul point. Ouais. On fait ça. Ouh là, il y a une peau qui arrive pour moi, là, ça c'est bien ça. Ça va marquer des points. Et elle, je vais lui laisser le 10. Il n'est pas dans la série. Ouais, là, je vais me démarquer là. 42-34, ouais, là je prends le large. En plus, elle n'a pas pris la peau. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend la peau restante. Ouais, là je vais gagner. 52 à 43. C'est encore à elle de jouer. Ouais, 53-48. Donc dès qu'un tour est fini et que l'un d'entre nous a dépassé les 50 points, c'est victoire. Donc j'ai gagné. Et donc voilà, la carte qu'elle a jouée, et ben c'est moi qui vais la remporter. On va quand même vérifier dans l'inventaire hein, que cette carte est présente. Voilà, donc je la retrouve ici, hein. J'ai les cartes que j'avais précédemment, les 2 amants, donc celles que j'ai gardées et celles que j'ai récupérées. Ok, bon, bah, c'est bien. Alors, suite de la visite, on va quitter le secteur, le quartier administratif. On va peut-être juste encore aller faire un tour au parc. Ouais, entrée de la cité, direction le parc, c'est l'option numéro 4. Parce que là, au parc, il y a des choses à faire, en particulier, il y a un alchimiste qui est installé pas loin. On va aller visiter l'alchimiste, hein. Option numéro 4. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut discuter avec l'alchimiste, on peut commercer, ça on avait déjà vu hein, lors de la première vidéo. Et puis on peut utiliser sa table d'argyrogonie pour traiter les pierres philosophales. On va déjà discuter avec le personnage pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, quels sont les services que tu nous offres, jeune homme? Alors, vente de potions que je crée moi-même. Aussi parfois des ressources. Hein. Alors, ouais, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles... Ah, là, il va falloir que je fasse attention à la coupure. Hein. Donc, est-ce que tu possèdes une table d'argyrogonie? Ça, c'est la question. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il hésite un instant. Et il me dit, oui, j'en possède une. Mais je n'autorise que les personnes de confiance à y accéder. L'argyrogonie est une science qui permet le traitement de la pierre philosophale. Ok. C'est difficile à maîtriser et seulement les alchimistes les plus expérimentés sont capables d'en extraire leur plein potentiel. Et là, alors ça c'est une particularité des discussions, parfois les compagnons, en fonction de leurs compétences, ils peuvent eux-mêmes poser leurs questions. Hein. Donc là, ils demandent s'ils possèdent de la pierre philosophale ou des sels d'argyrogonie. Enfin, on va acheter un coup d'œil tout à l'heure, on va voir s'il va nous laisser déjà accéder à ça, mais normalement c'est prévu. Alors, donc il nous dit les pierres philosophales sont rares et encore plus rares sont les personnes qui savent les reconnaître ou les utiliser. Mais j'en fais partie. Ok. Bon bah on va voir si on peut du coup utiliser sa table. Hein. On va arrêter la discussion.
Voilà, on en a on en a appris assez sur le sujet. Ok, au revoir, on quitte et on va du coup consulter. Ici, l'option est disponible, la table d'Argyrogonie qu'il a dans sa cave. Alors comment ça se présente? La table se divise en fait en deux parties. Vous avez une table de réduction et une table de fusion. Ici, j'ai dans mon inventaire, on le voit, j'avais prévu le coup, 5 pierres philosophales. Donc j'ai déjà l'aptitude qui permet de les reconnaître, parce que dans le jeu, les pierres philosophales, c'est juste des cailloux au début, et quand on n'a pas l'aptitude pour les reconnaître, ça reste des cailloux. Mais là, ils ont été révélés. Donc j'ai 2 azurs, j'ai une ambre, une sinople et une andrinople. Donc ces pierres philosophales, je vais pouvoir en fait en faire des sels argentiques, donc je vais pouvoir les réduire. Donc là par exemple, je vais utiliser ma sinople, la verte, je vais faire une réduction, et du coup ça devient en fait euh, des sels que je vais pouvoir ensuite combiner. Et ces sels, on va pouvoir les rajouter ensuite dans les recettes, et en particulier sur les armes, pour leur donner des capacités particulières. Je vais aussi rajouter, tiens, je vais utiliser l'Azur 19 aussi, je vais la réduire aussi. Voilà. Et maintenant, ce que je peux faire, une fois que je dispose de sels, je vais pouvoir les combiner. Donc là, j'ai un sel vert 13 et bleu 19. Je vais les combiner tous les deux. Il faut savoir que là, il y a des règles un peu spéciales sur ces sels. Azur, ce sont les sels les plus puissants, donc ceux qui permettent les meilleures progressions ici. Les niveaux 19 et 13, c'est les niveaux en fait des sels. Plus c'est élevé, plus c'est efficace. Et donc les sels sinoples, les verts, donc eux sont moins puissants mais ont plus de dominance. Ça veut dire que si je les combine ici tous les deux, c'est les verts qui vont en fait rester. Mais ça va du coup augmenter le niveau aussi. Alors on va essayer de faire une fusion pour voir ce que ça donne. Voilà, donc effectivement il garde bien le niveau, il garde le vert et il augmente le niveau du vert. Voilà. Je vais récupérer mes sels verts niveau 34 et je vais quitter le laboratoire. Voilà. Voilà, on retourne du coup dans le parc. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour cette petite visite guidée. Je prévois de faire un 3e let's play dans peu de temps sur des choses qui se passeront plutôt en dehors des cités. Et à la prochaine fois du coup.